Alors pour aujourd'hui, nous allons tout simplement continuer avec la troisième vidéo de ce chapitre et on va notamment voir la notion d'application linéaire. Comment est-ce que tu fais pour montrer en fait qu'une application est linéaire? Comment est-ce que tu procèdes pour déterminer le noyau et l'image d'une application linéaire? Alors sans plus tarder, on va déjà commencer par l'essentiel à retenir. Jusque-là, on a vu la notion d'espace, de sous-espace vectoriel. Donc ici, suppose par exemple qu'on a F, une application qui se déplace de E vers F. Donc, ça, c'est tout simplement deux espaces vectoriels. Alors, je veux montrer en fait que F est linéaire. Pour pouvoir montrer que F est linéaire, ça serait dit tout simplement quoi? Ça serait dit en prenant deux vecteurs dans l'ensemble de départ. Donc, si je prends par exemple un U, un vecteur U et un vecteur V appartenant à l'espace vectoriel E, et si je prends un alpha et un bêta appartenant à R, j'aurai tout simplement F de alpha de U plus le bêta de V serait égal à alpha de F de U plus le bêta F de V. Donc, si tu peux montrer tout simplement cette égalité, si tu as montré que c'est stable pour l'addition, c'est stable pour la multiplication, tu as montré que ton F, c'est tout simplement une application linéaire. Alors, pour voir rapidement, voir comment est-ce que tu vas utiliser, si on passe à l'exercice d'application. Alors, notre exercice nous dit ceci. On a E3 et E2 sont des espaces vectoriels sur R de bases respectives E1, E2, E3 et I et J. On veut montrer que l'application phi de E3 vers E2 définie par phi de X de E1 plus Y de E2 plus Z de E3 qui est égal à 2X moins le Y plus 3Z de I plus X plus Y plus 5Z de J est linéaire. Très bien, commençons déjà par la compréhension. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a une application qui est phi. Définit son ensemble de départ, c'est E3 et voici tout simplement une base de E3. C'est un espace vectoriel de dimension 3 vers E. Voici une base de E qui est de dimension 2. Donc, qu'est-ce qu'on a? À un élément de l'ensemble de départ s'associe quoi? Un élément de l'ensemble d'arrivée. Remarquez quoi? Si je prends un élément de l'ensemble de départ, ces coordonnées, on aura un X, un Y et un Z. Maintenant, à l'arrivée, on a tout simplement un X. Donc, voici, soit c'est sur l'axe-ci, soit c'est sur l'axe-ci. Donc, on a tout simplement un X et un Y. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'une application serait dite en fait linéaire si en prenant deux vecteurs de l'ensemble des départs et deux réels, on peut tout simplement établir cette égalité-ci. Alors, ici, on va faire le même procédé. Donc, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire soit tu prends deux vecteurs. Notre ensemble de départ ici, c'est E3. Donc, si je prends par exemple le vecteur, je vais appeler ça U1. Comme E3 à la base, c'est E1, E2, E3. Ça veut dire quoi? Ces coordonnées, ça serait un X, 1 Y, 1 Z1. Je prends également un autre vecteur. On a dit deux vecteurs de l'ensemble de départ. Alors, voici mes deux messieurs appartenant à E3 et on a alpha et bêta appartenant à R. Bien, on va tout simplement montrer que phi de alpha de U1 plus bêta de U2 va donner alpha phi de U1 plus bêta phi de U2. Maintenant, ici, la première chose, c'est déjà de comprendre, traduire ceci. Lorsque je dis que EU1 appartient à E3, c'est dit quoi? C'est dit tout simplement que j'aurai phi. Donc, ici, on va dire que, quoi? Si j'ai U1 qui appartient à E3, j'aurai quoi? Ça vérifie cette condition. Si j'aurai tout simplement phi de X1, E1 plus le Y1, E2 plus Z1, E3 serait tout simplement égal à 2X1 moins le Y1 plus Z1 de I plus le X1 plus Y1 plus 5Z de Z1 de J. Et maintenant, si j'ai également notre U2 qui appartient à E3, ça veut dire tout simplement quoi? Ça veut dire que j'aurai phi de U2. Donc, phi de X2 de E1 plus Y2 de E2 plus le Z2 de E3 serait forcément égal à 2
x2 moins y2 plus z2 de I plus x2 plus y2 plus 5z2 de J. Bien, voici ce qu'on a au départ. Maintenant, j'ai besoin de quel vecteur? J'ai besoin du vecteur C. Donc, on va dire quoi? On va dire que notre alpha de U1 plus le bêta de U2 aura tout simplement pour coordonnées alpha fois abscisse, ça va faire alpha de x1 plus quoi? Bêta de x2 alpha de y1 plus bêta de y2 et alpha de z1 plus bêta de z2. Voici tout simplement nos coordonnées. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, on va faire ça de ce côté pour avoir l'espace. On va tout simplement faire quoi? Je vais donc trouver l'expression phi de alpha de U1 plus bêta de U2. OK, allons-y. Je respecte exactement ceci. Ça veut dire que ça serait phi de quoi? Donc, vous venez, l'abscisse x fois le vecteur E1. L'abscisse de tout ceci, c'est quoi? C'est tout ceci. Donc, tu mets alpha de x1 plus bêta de x2. Voici abscisse multiplié par E1. Maintenant, plus ordonnée. Voici l'ordonnée alpha de y1 plus bêta de y2 multiplié par E2 plus dernier, notre z, c'est alpha de z1 plus bêta de z2 serait tout simplement multiplié par E3. Donc, voici phi de ce vecteur-ci. Maintenant, on applique exactement. Lorsque j'ai phi de x, y, z, c'est quoi? On vient ici, on dit, on ouvre les crochets. C'est 2 fois x. Voici tout mon x. Donc, ça serait 2 fois tout ceci. Alpha de x1 plus bêta de x2. Maintenant, moins y, moins tout ceci. Moins alpha de y1 plus bêta de y2. Ensuite, plus z. Voici z. Alpha plus bêta de z2. Bien, on a 2x moins y plus z du vecteur I plus quoi? On fait la même chose. On a quoi? On a x. Je prends mon x. J'ai alpha de x1 plus bêta de x2. Ensuite, j'ai quoi? Plus y. Plus y. Alpha de y1 plus bêta de y2. Et ensuite, j'ai 5z. Je dis 5 alpha de z1 plus bêta de z2. Ça, c'est J. Donc, arrivé ici, vous respectez exactement les conditions. Si je dis 2x, voici mon x, voici mon y, voici mon z. 2x, donc 2 fois tout ceci, plus ou moins y, et ensuite plus z. Bien, maintenant qu'on a i et j, qu'est-ce qu'on va faire? N'oubliez pas qu'ici, on a alpha, ici, on a bêta. Donc, ce qu'on va faire, c'est mettre alpha en facteur. Pour ce faire, si je mets alpha en facteur, je viens. Commençons ici. Alpha, on aura quoi? 2 alpha de x1. Donc, en mettant alpha en facteur, j'aurai ici 2x1. J'ai 2x1. Ça, c'est bêta. Je laisse. Je viens, j'aurai moins quoi? Moins alpha. Je mets alpha en facteur, j'aurai moins y1. Je laisse bêta. J'aurai plus z1. Donc, vous prenez tout ce qui est alpha devant. Ça, c'est pour I. Maintenant, ensuite, je viens ici. Il y a alpha à ce niveau. J'aurai quoi? X1. X1, ensuite j'aurai Y1, ensuite j'aurai 5Z1. 5Z1, et ça c'est J. Maintenant, voici tout simplement mon alpha. Donc, ça fois ça, 2 alpha de X1. Donc, partout là où il y a alpha, vous remarquez qu'il y a alpha ici, il y a alpha ici, il y a alpha ici. Maintenant, tout ça, c'est multiplié par I. Donc, il faut séparer de ce multiplié par J. Il y a alpha là et alpha ici. Maintenant qu'on a fini, on met plus qui? On met plus bêta. Maintenant, où est-ce qu'il y a bêta? Voici bêta ici. Donc, j'ai 2x2 moins y2. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Z2. Lorsqu'on a ceci, c'est de I.
Ensuite, j'ai tout simplement qui? X2 et ensuite ici, j'ai quoi? Y2 et on termine avec 5, Z2 et ceci c'est J. Bien, lorsqu'on arrive à ce niveau, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit tout simplement ici quoi? Remarquez que ceci là, l'expression si c'est tout simplement, voici ça, c'est tout simplement phi du premier vecteur. Donc, pas encore dit que ceci là c'est phi de U1 et ceci c'est phi de U2. Donc, à ce niveau, je remarque tout simplement que tout ceci, c'est quoi? Ceci là, c'est phi de U1 et ceci, c'est phi de U2. Donc, on va tout simplement dire que j'ai alpha phi de U1 plus bêta phi de U2. Donc, comme on a montré quoi? On a montré qu'en quittant de ceci, on a pu créer ceci. Je vais donc conclure que mon application est linéaire. Donc, en conclusion, j'ai donc phi est linéaire. C'est aussi simple que ça. Alors maintenant, lorsqu'on va par exemple te donner un exercice, si on te demande de montrer que tu as une application linéaire, tu procèdes en fait comme on a fait tout à l'heure. Maintenant, si on te demande plutôt de vérifier si tu as une application linéaire, ce que tu vas faire, c'est tout simplement trouver l'expression de ceci et ensuite tu trouves l'expression de ceci, tu compares les deux. Si c'est la même chose, tu conclus que tu as fait une application linéaire. Si c'est différent, tu conclus que ton application n'est pas linéaire. Donc, si on demande de montrer qu'une application, ça veut dire qu'on sait déjà que c'est linéaire. Montre juste, donc, tu quittes d'ici, tu crées ceci, ou bien l'inverse, ce que tu veux. Ou alors, maintenant, si on dit plutôt vérifier, ça veut dire qu'on ne sait pas si c'est linéaire. Dans ce cas de figure, c'est à toi de trouver l'expression de ceci, l'expression de ceci, et ensuite de comparer. OK, on va continuer tout simplement avec un petit vocabulaire. Maintenant, si par exemple, notre application, c'est une application linéaire, si notre f se déplace de E vers E. Donc, si l'ensemble d'arrivée, c'est la même chose que l'ensemble de départ, on va tout simplement appeler ceci un F sera tout simplement un endomorphisme. Donc, chaque fois que vous allez voir l'expression endomorphisme, vous concluez tout simplement que c'est une application linéaire du même ensemble. Donc, ça peut être de R au cube vers R au cube. Donc, l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée, c'est la même chose. Maintenant, si on a plutôt quelque chose de E, par exemple, vers R, donc ça se déplace ensemble d'arrivée, c'est R, on va tout simplement appeler ceci que notre F, ça sera une forme linéaire. Donc, si on parle de forme linéaire de E, ça veut dire quoi? C'est une application de E vers R. Si on parle d'endomorphisme de E, c'est de E de E vers E. Si on parle d'endomorphisme de R au cube, c'est de R au cube vers R au cube. Maintenant, à part la présentation, on va passer à la notion de noyau, encore qu'est F de notre application linéaire. Donc, prenons cette application qu'on a au départ. Trouver son noyau, ça serait tout simplement dire quoi? Première des choses, il faut noter qu'on peut appeler ça KF. Donc, si on dit le noyau, ça revient à trouver KF ou alors tu peux encore écrire ça tout simplement comme noyau de F. Alors, le noyau, ça serait tout simplement dire quoi? KF, en fait, ce sont tout simplement des vecteurs de l'ensemble de départ. Donc, si je prends par exemple un vecteur U qui appartient à l'ensemble de départ, tel qu'on aura tout simplement notre F de U serait égal au vecteur nul de l'ensemble d'arrivée. Donc, tout vecteur, on va en fait, KF, c'est quoi? Ce sont les vecteurs U qu'on cherche. Quelles conditions vérifie U? On a F de U, c'est tout simplement le vecteur nul de l'ensemble d'arrivée. Donc, à part ça, IMF, donc on va voir dans les experts d'application comment je fais pour déterminer KF et IMF. IMF ou l'image de notre application représente ça souvent comme ceci. IMF ou tout simplement FDE. Tandis que ton KF cherche quoi? Les vecteurs de l'ensemble des départs. Le IMF lui cherche quoi? Comme c'est l'image, c'est FDE. Donc, il va trouver plutôt ces vecteurs qui cherchent à partir à l'ensemble d'arrivée. Donc, IMF, ça serait tout simplement dire quoi? Ça serait dire que je veux les vecteurs, par exemple, U qui appartiennent à l'ensemble F tel qu'il existe, tout simplement un vecteur de l'ensemble des départs tel qu'on est F de U qui soit égal à U'. Donc, n'oubliez pas, ici, voici ce que je cherche. Je cherche des vecteurs de l'ensemble d'arrivée tels qu'il existe des vecteurs d'ensemble de départ
on a tout simplement cette condition-ci. Donc, voilà ce qu'il faut retenir dans ce sens. Maintenant, comme le KF est sur un vecteur de l'ensemble des départs, on va tout simplement dire que KF, c'est quoi? C'est un sous-espace vectoriel de E. Et comme IMF, ce sont les vecteurs de l'ensemble d'arrivée, ça, c'est également un sous-espace vectoriel maintenant de F. Et si votre espace vectoriel E est fini, donc si par exemple, on a dimension de E, c'est 10, c'est 9, c'est 3, c'est 2, vous aurez tout simplement l'égalité dim de E, c'est dim de KF plus dim de IMF. Donc, on a ceci. Donc, ici, voici ce qui est à retenir. Chaque fois qu'on te demande de trouver le nœud d'une application linéaire, c'est trouver les vecteurs de l'ensemble des départs de telle sorte qu'on ait ces conditions. L'image, c'est ceci. On va passer à l'exercice pour que tu vois comment appliquer cela. Alors, notre exercice nous dit soit F, un endomorphisme de E3 de base IJK, une base de E3. On a F de I, c'est moins I plus K. On a F de J, c'est J plus K. Et on a F de K, c'est I plus J. À la première question, on va déterminer d'abord les expressions analytiques de F. OK. Je veux les expressions analytiques. Lorsqu'on dit les expressions analytiques, c'est dire quoi? C'est dire, par exemple, si je dis soit un vecteur U. Donc, si je dis soit U des coordonnées X, Y, Z. Donc, on est dans une base quoi? D'une base I, J, K, des dimensions 3. Donc, si je prends U, comme c'est un endomorphisme, je déplace de E3 vers E3, appartenant à l'ensemble des départs. Donc, si c'était des ensembles différents, ça veut dire que le premier vecteur U que tu prends, c'est l'ensemble-ci, et tu prends maintenant un autre vecteur U' des coordonnées X', Y', Z' qui appartient à l'ensemble E3 dans ce cas de figure. Donc, si c'était différent, ça devait appartenir à F. Tel que quoi? Tel que F de U soit tout simplement égal à U'. Le but, c'est de pouvoir exprimer X' en fonction de X, Y et Z. Donc, pour ce faire, comme tu as ceci, qu'est-ce que tu fais? Tu viens, tu trouves d'abord l'expression de ceci. Donc, j'ai quoi? F de U. C'est dit quoi? C'est dit F de X de I plus Y de J plus Z de K. Maintenant, qu'est-ce que je sais? On m'a dit que F, c'est un endomorphisme, donc c'est tout simplement une application linéaire. Et comme c'est une application linéaire, qu'est-ce que je sais d'une application? Une application linéaire, si j'ai quelque chose comme ceci, je peux écrire alpha de F de U plus bêta F de V. Appliquer cela ici, c'est dire quoi? C'est X, F de I plus Y, F de J plus Z, F de K. Uniquement parce que c'est une application linéaire. On utilise la propriété des applications linéaires. Alors, c'est dit quoi? C'est dit tout simplement X, F de I. On m'a dit que F de I, c'est moins I plus K. Y, F de J. F de J, c'est J plus K. Et Z qui est I plus J. OK, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que ici, je rassemble les I, les J et les K. N'oublions pas que celui-ci s'écrit quoi? X' de I plus Y' de J plus Z' de K. Donc, c'est exprimer X', Y' en fonction de X, Y, Z. Je rassemble donc ici les I, les J et les K. Il y a I ici, donc c'est moins X. Alors, ici, il n'y a pas I. Ici, on a I. Donc, c'est plus Z de I. Ensuite, J. Il n'y a pas J ici. J'ai Y de J. Et ensuite, ici, j'ai Z. Et on termine avec notre K. Donc, il y a K ici. Ça serait donc X plus Y. Il n'y a pas ici de K. Bien. Donc, voici notre F de U. Donc, si ce F de U, c'est encore quoi? X' de I plus Y' de J plus Z' de K, ça veut dire quoi? Par identification. Donc, on va dire par identification. On aura notre expression analytique. On va écrire ça ici. Donc, mon expression analytique, ça serait quoi? Ceci égale à ceci. Ça serait tout simplement notre
x' qui est égal à moins x plus z, y' qui est égal à y plus z et z' qui est égal à x plus y. Voici notre expression analytique. À la question 2, on nous demande de déterminer qu'est f ainsi qu'une base de 7 sous-espaces. Ok, je veux tout simplement déterminer qu'est f. Je viens ici, on m'a dit qu'est f, ce sont les vecteurs de l'ensemble de départ tel qu'on est f de u qui est égal à au vecteur nul de l'ensemble d'arrivée. Donc, appliquer ici, ça serait dire quoi? Ça serait dire que si je dis soit un vecteur U des coordonnées x, y, z, vecteur de l'ensemble de départ. Alors, je vais dire quoi? F, ça serait tout simplement ce vecteur U qui appartient à E3, tel que j'ai quoi? J'ai f de U qui soit égal à vecteur nul de E3. Ok, allons-y. C'est dit quoi? Lorsque je dis le vecteur nul, si on veut utiliser l'expression analytique, ça veut dire que l'image, si ça c'est 0, 0. Donc, on peut dire tout simplement que ça revient écrit moins x plus z qui est égal à 0, y plus z qui est égal à 0 et x plus y qui est égal à 0. Donc, ce qu'on va résoudre, c'est ce système. Si on cherche x, y, z. Bien, remarquez quoi? Si je prends la première et la deuxième, donc je vais dire que ça c'est la première, deuxième, troisième. Si je dis 1 plus 3, ça serait dit quoi? Ça serait dit moins x plus z c'est 0 et x plus y c'est 0. Donc en sommant les x s'en vont, je reste avec y plus z 0. Bien. Donc, et ici également, on a y plus z 0. Donc, on va conserver tout simplement cette équation-ci. Donc, ça, c'est encore l'équation 2. Donc, en sommant ceci, on remarque que quoi? On a tout simplement y plus z égale à 0. Donc, on va conserver ceci et de ça, on peut tirer tout simplement que notre quoi? On peut tirer que notre z, c'est tout simplement égal à moins y. Si on vient, on remplace le 2 dans 1, je vais dire quoi? Je vais dire tout simplement que ici, j'aurai quoi? Moins x, z, c'est moins y égale à 0. Ça donne encore la même équation qu'ici en bas. Ça donne encore x plus y. Si on multiplie partout par 0, c'est ceci. Donc, on va tout simplement dire que ce qu'on cherche vérifie à la fois la première condition aussi et à la fois la deuxième condition aussi. Donc, notre KF va vérifier quelle condition? Ça va vérifier la condition qu'on ait y plus z qui soit égal à 0 et qu'on ait le x plus y qui soit égal à 0. Or, ceci, c'est quoi? C'est tout simplement une droite vectorielle. Donc, je vais dire que KF est une droite vectorielle. Maintenant, on va trouver une base. Pour trouver la base, qu'est-ce que je viens? Je viens ici, je vais exprimer z en fonction de y. Dans le premier, j'ai z qui est égal à moins y. Et si j'ai x qui est égal à moins y aussi. Ça veut dire que si on prend notre vecteur de départ, là, x, y, z, j'ai quoi? J'ai z qui est égal à x, c'est moins y, c'est encore du moins y, regarde le y, j'ai moins y. Donc, ça veut dire y facteur de moins 1, 1, moins 1. Donc, on va dire tout simplement que ceci, je vais l'appeler tout simplement E1. Donc, voici la base de notre droite vectorielle. Donc, c'est une droite vectorielle des bases E1 ou bien engendrée par E1 avec E1 qui a pour coordonnées moins 1, 1, moins 1. Alors, la question c'est, on veut déduire que IMF est un plan vectoriel de E3 et on veut déterminer une base de IMF. Bien, on a bien dit les déduire. Ça veut dire qu'on va étudier sur le résultat précédent. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que dimension de E. Donc, si on se déplaçait de E vers F, si on a une dimension de E, c'est dimension de KF plus dimension de IMF. Ça veut dire qu'appliquer ceci, ça serait dire tout simplement que la dimension de E3, c'est quoi? C'est dimension de KF plus dimension de IMF. Or, qu'est-ce que je sais? Je sais que celui-ci, il a 3 vecteurs, sa dimension, c'est 3.
Ok, c'est donc égal à quoi? KF sur une droite vectorielle, donc sa dimension c'est 1 plus quoi? Dimension de IMF. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement la dimension de IMF qui est égale à 2. Par conséquent, si la dimension est égale à 2, forcément c'est un plan vectoriel. On va donc dire donc IMF est un plan vectoriel. Maintenant qu'on sait que c'est un plan vectoriel, on doit trouver la base. Et pour pouvoir trouver une base de notre IMF, on va utiliser la définition-ci. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en prenant un vecteur d'ensemble d'arrivée, il existe un vecteur d'ensemble de départ tel qu'on est ici. Pour ce faire, tu définis d'abord tes deux vecteurs. Je vais dire U de coordonnées X, Y, Z à l'ensemble d'arrivée. Comme sur le même ensemble, on va dire X', Y', Z' qui appartient à ceci. Qu'est-ce que j'ai? IMF, c'est tout simplement dit quoi? C'est tout simplement dit, c'est le U' appartenant à E3 tel qu'il va exister un vecteur ensemble de départ et on est F de U soit égal à U'. Donc, c'est exactement ce système-ci. Maintenant, ici, ce qu'on cherche, c'est quoi? N'oublions pas que IMF appartient à l'ensemble d'arrivée. Donc, on veut tout simplement quelles conditions vérifie ce monsieur. Allons-y. Pour ce faire, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais commencer par numéroter nos équations. Donc, on n'a plus besoin de ceci. On va numéroter nos équations en disant j'ai moins x plus z égale à x prime, y plus z égale à y prime, et z, pardon, x plus y égale à z prime. OK. Bien. En sommant ceci, on va créer ceci. Donc, ce que tu vas remarquer, c'est qu'en faisant le 1 plus 3, comme on l'a fait tout à l'heure, j'ai quoi? J'ai le 1 moins x plus z qui est égal à x prime. Et le 3, c'est x plus y qui est égal à z prime. Si je somme ces deux messieurs, je reste avec quoi? Y plus z qui est égal à x prime plus le y prime. Maintenant, je sais que y plus z, c'est y prime. Donc, je vais tout simplement dire que 2, si j'appelle ça 4, 2 dans 4. 2 dans 4, c'est dit quoi? Mon y plus z, c'est y prime, ça revient quoi? Je remplace donc ceci par y prime égale à x prime plus z prime tout simplement. Donc, ça veut dire que l'équation de notre plan, ça serait x prime moins le y prime plus z prime. Voici notre plan vectoriel. Donc, si je veux une base, c'est dire quoi? J'ai y ceci, c'est dire que prenons notre x prime, y prime, z prime au départ. Je peux garder le x prime. Le y prime s'écrit comme x prime plus z prime. Et ici, j'ai z prime. Donc, ici, j'ai x prime, 0 plus 0, z prime, z prime. Donc, ici, j'ai x prime facteur de 1, 0 plus z facteur de 0, 1, 1. Donc, on va tout simplement dire que on va définir E2 des coordonnées 1, 1, 0 et E3 des coordonnées 0, 1, 1. Donc, une base de IMF, c'est E2, E3. Donc, une base de IMF, ça serait tout simplement E2, E3. Voici E2, voici E3. Maintenant, pour la dernière question, on demande si sous-espaces KF et IMF sont supplémentaires. OK. On a dit que pour montrer qu'une droite vectorielle et un plan vectoriel sont supplémentaires, tout ce que tu as fait, c'est t'assurer que le vecteur, en fait, une base de notre droite n'appartient pas tout simplement, un vecteur non nul de la droite n'appartient pas au plan. Donc, ici, tout ce que tu vas faire, c'est tout simplement prendre celui-ci. Il a pour coordonnées moins 1, 1, moins 1. On vient ici, on remplace. Alors, ici, voici notre Y. Alors, si je dis 1, et de ce côté, j'ai moins 1, c'est moins 2. On est d'accord que c'est différent de ceci. Donc, on va tout simplement dire que donc, notre E1 n'appartient pas, si on n'appelle pas,
n'appartient pas à IMF. Donc, si ça n'appartient pas au plan vectoriel, on conclut tout simplement qu'on a deux sous-espaces vectoriels supplémentaires. On a vu ça dans la vidéo 2. Ainsi, on aura tout simplement IMKF et IMF sont deux sous-espaces vectoriels supplémentaires. Donc voilà en fait comment est-ce que tu vas procéder si par exemple tu veux déterminer le noyau, l'image pour montrer qu'une application est linéaire. Et bien sûr sur le site tu as des exercices avec la correction. Après cette vidéo, va juste sur le site et essaie de traiter l'exercice pour mieux maîtriser la notion. Et pour la prochaine fois, on va tout simplement aborder la notion de matrice d'une application linéaire et voir comment montrer en fait qu'une application linéaire est bijective. Je te dis donc à la prochaine.